Salut les potes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Zuzman TV. Pour ceux qui ne le savent pas, Disney et Marvel ont décidé de mettre en chantier une nouvelle série basée sur un personnage assez méconnu du grand public que j'ai nommé Moon Knight. Moon Knight qui sera donc interprété par Oscar Isaac et qui retrouvera face à lui Kevin Bacon dans le rôle du grand méchant. C'est donc ce personnage qui est à l'honneur de cette nouvelle vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez être mis au courant de la sortie de mes dernières vidéos, je vous encourage à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Les liens seront dans la description de la vidéo. Mais du coup, nous allons répondre à la question que tout le monde se pose, mais qui est Moon Knight? Quels sont ses pouvoirs? D'où est-ce qu'il vient? Et qu'est-ce que ça raconte finalement? Tout d'abord, il faut savoir que Moon Knight a été créé par Doug Moench. Il a notamment travaillé sur des comics d'horreur tels que Dracula, le monstre de Frankenstein, mais aussi sur l'excellent Batman Vampire. Il a été co-créé par Ron Perlin, qui a notamment participé à la création de Bloodshot chez Valiant, et qui a travaillé lui aussi sur des comics d'horreur comme Dracula, lui aussi, mais aussi sur de nombreux comics plus mainstream. La première apparition de Moon Knight se fait en 1975 dans le numéro 32 dans Werewolf by Night. Il aura le droit à sa première parution en solo au tout début des années 80. Mais Moon Knight c'est qui? Moon Knight c'est Mark Spector, le fils d'un rabbin relativement friqué, et Mark Spector, arrivé à l'âge adulte, il va rejeter un peu tout ce principe de religion. Il va essayer de devenir boxeur poids lourd et ensuite il va s'engager chez les Navy Seals. Il va y rester quelques années et ensuite il va devenir mercenaire. Et il sera tellement bon dans son boulot qu'il va être très demandé. Lors d'une mission en Égypte, il va faire la connaissance de Frenchie qui va devenir son meilleur pote, mais aussi la connaissance de Bushman, un mercenaire ultra violent et sadique qui n'hésite pas à tuer femmes et enfants au cours de ses missions. Le gars, il a autant besoin de gagner du pognon que de satisfaire ses plus bas instincts. Et donc, Mark Spector, à force de voir Bushman commettre des crimes ignobles, il finit par se dresser contre lui, mais il se fait salement latter la tronche et il est laissé pour mort au milieu du désert. Ce sont donc les habitants des villages des environs qu'il aura aidé à sauver qui récupèrent son corps et qui vont donc se réfugier dans le temple du pharaon Séti. Il va se remettre de ses blessures et il va affirmer à tous ces gens qu'il a parlé à Khonshu, qui est le dieu de la lune et expéditeur de la vengeance dans la mythologie égyptienne. Donc du coup là, il est tout vénère, il récupère sur la statue de Khonshu une cape qu'il met, qui sera son premier costume de Moon Knight, et il décide d'aller latter la tronche à Bushman. Une fois cet épisode passé, donc il revient aux États-Unis et il prend l'identité de Steve Grant, un magnat de la finance, ce qui va lui permettre d'amasser pas mal de pognon, qui viendra s'ajouter à la fortune que lui aura légué son père et qui donc lui permettra de vivre la nuit ses aventures de super-héros. Et il prend très rapidement l'identité de Moon Knight, un justicier brutal et sans merci qui va terroriser tous les criminels de la ville. Moon Knight, c'est un personnage très complexe, un des plus complexes de l'univers Marvel, dans le sens où, depuis qu'il s'est remis de ses blessures, c'est un gars qui est à la limite de la folie tout le temps. Il est souvent présenté comme un gars pas tout à fait sûr de ce qui lui arrive. Il sait jamais s'il a vraiment rencontré Khonshu, s'il n'entend pas des voix, s'il n'a pas des visions, et du coup, parfois, il perd complètement les pédales. On ne sait pas trop si le fait d'entendre ses voix et de croire de croire ou pas, d'ailleurs parce qu'on ne le sait jamais vraiment, de croire ou pas qu'il parle à Khonshu, et que ça lui donne une excuse pour faire preuve d'une violence extrême envers les criminels qu'il traque, sous prétexte que en gros c'est pas sa faute, c'est Khonshu qui l'encourage et qui lui donne la force de parvenir à ses fins et d'arrêter tous ces criminels. C'est vraiment quelqu'un de très torturé par son traitement. En tout cas, tous les bons scénaristes qui se sont occupés de lui ont vraiment saisi l'importance de cette dualité qui fait le personnage. Par exemple, dans la série de 2006 qui est écrite par Huston et qui est mise en image par David Finch, on nous montre un mec au bord de la dépression. Le gars, il est en fauteuil roulant, il prend des médicaments, il parle tout seul, il a des visions tout le temps. Il est là, un coup il rejette Khonshu, un coup il le supplie de lui redonner la force parce que il n'a pas lui-même la force mentale de se relever et d'affronter ses propres démons. Et c'est d'ailleurs dans cette série, c'est une série très très sombre et très violente. David Finch, il n'est pas connu pour y aller avec le dos de la cuillère dans la violence. On voit Moon Knight arracher le visage de certains criminels. On le voit faire preuve d'une violence à la limite de l'insoutenable d'un point de vue graphique. Il fait même face à un moment donné à Captain America pendant la première Civil War, parce que Captain America vient essayer de le recruter, et lui il dit que non, lui il veut rester dans son coin, il veut rien avoir à faire à tout ça, il veut
Voilà, il n'y a personne qui doit lui dire s'il doit mettre ou pas un masque et il fait ce qu'il a envie de faire. C'est surtout Jeff Lemire qui va appuyer très fort sur les problèmes mentaux de Moon Knight dans la série de 2016, où on retrouve directement cette fois-ci Mark Spector dans un asile psychiatrique, dans une chambre avec la camisole de force, qui a des visions, qui donne à ses gardiens, aux infirmiers, un visage de chat égyptien, comme si Khonshu essayait vraiment de le manipuler. Il a des visions de la ville complètement fantasmagoriques, comme si d'un seul coup la ville était recouverte par le sable du désert. Et on suit l'évolution du personnage à travers cette folie, malgré les enquêtes qu'il fait quand il arrive à s'échapper de cet hôpital psychiatrique. Enfin, voilà, c'est un gars, en fait, il est à mi-chemin entre le Punisher pour sa façon de rendre la justice très expéditive et très violente, il n'hésite pas à tuer, il s'en fout, mais aussi d'un autre côté, il fait penser à Batman. Bon, déjà dans l'utilisation de gadgets, dans le fait que c'est un excellent enquêteur, mais par son esprit torturé, toujours à la limite du bien et du mal. Au niveau de ses pouvoirs, Moon Knight, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué, oui et non. C'est-à-dire que bon, c'est un athlète de niveau olympique, quelqu'un qui est très fort forcément de par son entraînement de boxeur et par ses entraînements militaires, il est très fort en combat rapproché, c'est un gymnaste de haut niveau, mais on sait jamais vraiment si sa force elle est décuplée grâce aux phases de la lune et donc l'influence de Khonshu, ou si c'est justement à cause de sa folie qu'il fait une sorte d'autosuggestion qui lui fait croire qu'il est bien plus fort qu'un être humain lambda. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait jamais. Et ça aussi, ça fait partie des aspects intéressants du personnage. Après, en dehors de ça, il utilise surtout des gadgets. Il a un grappin, il a une grande cape qui lui permet de planer comme Batman, il utilise des espèces de shurikens en forme de croissant de lune, et il a un bâton qui finit par un moment donné être en adamantium. C'est son arsenal principal. Après, donc, même s'il a fait partie de quelques équipes, il a fait partie des Dark Avengers notamment, c'est un personnage qui a beaucoup évolué en solo, qui a eu assez peu de séries lui étant dédiées. Il a apparu beaucoup en tant que personnage secondaire dans des aventures d'autres personnages plus importants que lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des aventures solo qu'il a eues sont vraiment très très bonnes. Et je vous les conseille vivement. D'ailleurs, Panini va rééditer dès cet été la série notamment de 2016, mais aussi donc la série écrite par Warren Ellis, qui elle aussi est excellente. Donc dès que ça sort, je vous conseille de foncer dessus. Vraiment, vous allez découvrir un super personnage unique en son genre, extrêmement complexe, extrêmement violent. C'est typiquement le genre de comics que j'adresserai avant tout aux adultes. Maintenant, j'attends avec impatience la série, j'espère qu'ils iront vraiment dans cette option-là, de nous montrer un justicier au bord de la folie, extrêmement torturé, extrêmement complexe, et pas juste un mec qui va mettre une cape. C'est vraiment pas ce que j'attends de la série, j'espère ne pas être déçu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dédiée à Moon Knight, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous attendez vous aussi la série avec impatience, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je rappelle donc, si vous voulez être mis au courant des sorties des dernières vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir l'alerte de suite. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la qualité de la vidéo en elle-même, histoire que je puisse m'améliorer et vous fournir des vidéos de meilleure qualité. Je rappelle que je commence tout juste, ma chaîne a à peu près un mois, et moi ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les gens sur les vidéos, parce que c'est avant tout pour vous que je l'ai fait. Et voilà, c'est fini. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potes!